Cette nuit, Islam Makhachev a finalisé encore une fois avec un triangle de bras. C'est un triangle de bras que j'aime beaucoup et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il a fait. Et d'ailleurs, ça va faire partie de ma programmation en lutte à livrer et on va voir comment intégrer cette technique-là au thème sur lequel on est depuis plusieurs semaines qui était la garde assise. On va commencer avec, j'ai besoin en fait que vous compreniez déjà les principes de cette technique-là. Pour pouvoir mettre cette technique-là, il faut avoir donc les 2-3 techniques avant et de bien les contrôler, bien les maîtriser pour pouvoir faire celle-là peut-être après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, gérant du NR Fight Club à Paris, club de sport de combat. Vous pouvez vous entraîner du lundi au dimanche, matin, midi, soir. Je suis cofondateur de la plateforme bjfanatics.fr. Vous pouvez apprendre avec les meilleurs coachs champions français, internationaux. Et aussi, je suis sponsorisé par la marque Air Performance avec leur Airstrip pour mieux récupérer et gagner en cardio. Voilà, tout est dans la description, c'est les sponsors de cette vidéo. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, comme je le disais, ça fait plusieurs semaines. Tous les dimanches, je publie une vidéo technique de la programmation de la semaine pour pouvoir vous accompagner au quotidien dans votre apprentissage de la lutte à livrer, du combat au sol sans kimono. Et donc, les dernières semaines, mets-toi debout, non? Et donc, baisse-toi un petit peu, on voit plus ta tête. Aïe, aïe, aïe. Et donc, ces dernières semaines, on a vu ce travail-là, en fait, où moi, je suis en dessous. Ça peut être assis, allongé. Lui, il peut être debout, il peut être à genoux. OK. Ça peut être jambes à l'extérieur, pieds à l'intérieur. Voilà, on a vu ça sur toutes les dernières semaines. Donc, si vous n'avez pas accompagné, n'hésitez pas à remonter un petit peu sur notre chaîne YouTube pour voir tout ça. Donc, avant d'attaquer à partir de cette position, voir comment on peut faire le triangle de bras de Islam Makhachev, on va voir d'abord la base qui va être importante. Et la base, ça va être quoi? Ça va être Noah qui est sur le dos. Sur les dos. Ouais, sur le dos, c'est quoi? Et ben voilà. Il a voulu mettre un micro, on va voir ce qu'il va nous raconter avant la fin. Vas-y. Donc on est là. Ok, super. Donc pour pouvoir comprendre cette vidéo-là, cette technique-là, il va falloir d'abord comprendre le triangle de bras classique. Une fois qu'on a compris le triangle de bras classique, on va pouvoir attaquer ce triangle de bras qui est un peu plus avancé. Et pourquoi en fait on arrive à cette vidéo, à cette technique-là. Donc là, Noah, il est deux profils face à moi, de côté. De côté. Voilà, exactement. Donc en fait, quand je vais pour passer sa garde, je suis dans sa garde. Je passe sa garde. Lui, il a besoin de se mettre. Moi, j'ai besoin de laisser dos au sol, le bassin au sol pour pouvoir venir ici le contrôler. Lui, pour pouvoir ou me remettre entre ses jambes pour défendre ou rentrer dans mes jambes pour me ramener dos au sol, il a besoin de se mettre de profil et donc de se mettre face à moi. Vas-y, mets-toi face à moi, de profil, sors tes fesses. Voilà, super. On arrive ici. Donc dans cette situation-là, lui, il a très bien fait, mais en fait, chaque mouvement peut me permettre à moi d'avoir une attaque. Et chaque mouvement à lui, et chaque mouvement à moi, peut lui permettre aussi une sortie ou une attaque. Ok? Donc lui, il s'est mis de profil ici. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir chercher un triangle de bras. Donc il me semble que les gens appellent cela anaconda choke. Dans cette situation-là, c'est quand j'ai un fermé du côté de la tête. Et quand j'ai un fermé de l'autre côté, c'est le darce choke. Si je me trompe, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je suis un peu dyslexique, j'ai du mal à me rappeler à chaque fois. Nous, en lutte à livrer, on appelle ça triangle de bras ou triangle de bras inversé. Et donc là, ce serait un triangle de bras inversé parce qu'on ferme du côté de la tête. Et donc, ça serait quoi? Ça serait, imaginons Noah, il a mis son bras sous mon aisselle pour commencer à sortir. De là, moi, je vais venir rentrer mon bras sous son bras et je vais venir rentrer sous sa tête pour venir fermer de l'autre côté. Comment je vais venir fermer? Je vais venir avec ma main le plus loin possible au niveau de mon biceps et mes doigts, en fait, ils doivent arriver sur mon triceps derrière. De là, je ferme mes coudes et je serre. Il y a plusieurs familles ici, plusieurs écoles sur comment garder mon adversaire là et comment terminer vraiment ma position pour être vraiment fort. Actuellement, moi, ce que j'aime bien faire dans cette situation-là, c'est de venir plutôt m'allonger sur la tête. Parce qu'en fait, lui, sa défense, ça va être ou de se remettre à plat ventre ou de se remettre sur le dos. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur les défenses, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous préparerai ça avec beaucoup d'amour et je vous montrerai un peu les défenses, de voir comment défendre cette position d'Islam Makhachev et tous les triangles de bras.
Donc à partir de là, je m'allonge sur sa tête et en fait, il est en retard dans sa défense. Et là, ça me permet vraiment de serrer et pressionner sa tête, mettre de la pression sur sa tête. Parce que l'idée, et vous le voyez, on va le voir juste après, c'est que Islam Makhachev, il n'utilise pas que les bras pour finaliser. Il verrouille avec ses bras et il va utiliser son corps, ses jambes pour compresser complètement son adversaire. Donc ça, c'est la première situation, première chose à savoir. La deuxième, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Remets-toi la position, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir venir chercher ce triangle de bras-là? Mon adversaire, il sait que je veux un triangle de bras. Au moment où je vais rentrer ici, qu'est-ce qu'il va faire comme défense? Non, laisse tomber à l'intérieur. Voilà. Ce qu'il va essayer de faire comme défense, c'est de mettre sa tête en arrière. En arrière, c'est dans l'autre sens. Voilà, très bien. Ok. Et en fait, quand il met sa tête en arrière, je ne peux pas bien verrouiller ma main, mais bien la tête en arrière. Je ne peux pas venir verrouiller ici correctement. Ok, bouge pas. En fait, si je viens verrouiller là, j'ai pas de pression. Il faut que mon bras il soit vraiment rentré à l'intérieur pour pouvoir mettre de la pression. Regardez juste un petit exemple ici, bien face à vous. Là. Si je mets ici, regardez l'espace qu'il y a entre mes bras. Si je mets ici, regardez l'espace qu'il y a entre mes bras. Plus l'espace il est réduit, moins j'ai besoin de mettre de force. Et bien là, ça va… Ah, t'as perdu ton micro. Tu nous feras ta petite blague à la fin. Tu nous feras ta blague à la fin. Ça va. Donc ouais, plus l'espace il est réduit à la base et moins j'ai besoin de mettre de force et plus il y a pression en fait dans la position. On est bon? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il a rentré son bras, j'ai rentré mon bras, sauf qu'il a mis sa tête en arrière. J'ai perdu la position. Et là en fait, c'est ce qu'on va voir déjà, c'est un début de technique de Islam Makhachev, c'est que en fait, au lieu de venir chercher le triangle de bras à la base, quand il vient rentrer son bras, je viens d'abord chercher la guillotine. Ce qui va empêcher, c'est j'ai déjà un coup d'avance sur lui. Je vais empêcher sa tête, exactement, de mettre sa tête en arrière. Maintenant, je vais faire quoi? Bras à l'intérieur. Et je viens chercher ici. Je garde bien mon coude droit fermé. Je viens verrouiller. Mon bras passe de l'autre côté. Et on se retrouve ici sur le triangle de bras. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que l'objectif d'aller chercher, si je veux le triangle de bras, l'objectif de prendre la guillotine d'abord, c'est d'empêcher la première défense qu'on a, qui est celle de mettre sa tête en arrière. Donc si déjà je prends la guillotine, la tête elle est baissée, et ensuite j'ai plus qu'à venir switcher mes bras pour venir ici verrouiller le triangle de bras. Ok? Donc ça, c'est à partir de cette position-là, et je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, le triangle de bras. Viens, on se met juste de ce côté-là. Mets-toi ta tête vers là-bas. Comme ça, ils vont peut-être un peu mouvant. En fait, ici, ce qui est important, c'est que quand je vais chercher, si je vais chercher le triangle de bras en direct et qu'il sait que je veux un triangle de bras, il va défendre la tête en arrière. Donc j'ai perdu la position. Par contre, s'il revient, si je vais chercher d'abord la guillotine et que je ferme bien mon coude, maintenant il ne pourra plus défendre en mettant sa tête en arrière. Et j'ai plus qu'à fermer ici. Maintenant, vous avez vu, Islam Makhachev, il fait une fermeture. Reste là, ça va être là. Je vais encore montrer là. Il fait une fermeture différente. Pourquoi? Parce que les mecs sont balèzes. L'idéal, c'est de venir ici. Mais si je n'arrive pas à venir ici, je vais descendre. Ok? Moi, je ne suis pas très fan de toutes ces positions-là. Il faut les connaître, parce que si on a besoin de les utiliser, on va les utiliser. Je les utilise de temps en temps. Mais je préfère toujours venir ici, au poignet. Ça fait déjà qu'il y a un verrouillage ici. Ici, je n'ai pas un vrai bon contrôle sur lui. Il y a quand même beaucoup d'espace entre mes bras. Je ne suis pas très fan de ça. Mais si vous avez besoin, sachez que vous pouvez venir ici. Donc, ça, c'est le plus fort. Et plus je vais descendre le long du bras, et moins je vais être fort. Ou alors, plus je vais descendre le long du bras, plus en fait mon adversaire est costaud. Et en fait, j'arrive pas à verrouiller ici. Donc, je vais devoir descendre au fur et à mesure. On est bon? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens dans cette position-là, chercher le triangle de bras, donc guillotine, triangle de bras. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette transition-là? C'est que très souvent ici, ça va être difficile pour moi d'avoir une transition vraiment propre en venant. Vous avez vu là, il y a mon bras en fait qui est bloqué. Je peux le faire, c'est pas impossible. Mais vous avez vu, ça demande un peu d'espace. À un bon niveau, l'adversaire il en profite pour sortir. Par contre, si je suis ici, je passe ma main et là tout de suite, regardez. C'est beaucoup plus facile pour moi de juste faire un petit swing comme ça avec ma main et de venir la placer dans son dos. Et ça, c'est la position d'Islam Makhachev. En plus de ça, c'est intéressant. Avec les gants, c'est assez facile. Hein.
de venir attraper ici. Je ferme bien sa tête et vous remarquerez qu'à chaque fois, il essaye à tout prix d'attraper la jambe. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la défense pour lui, c'est ou de se mettre à quatre pattes ou de se mettre sur le dos. Et le fait d'attraper la jambe, ça empêche et l'un et l'autre. On a vu qu'avec Moïcano, il n'y a pas eu besoin. Il a essayé, mais au final, il n'a pas eu besoin. Il doit mettre tellement de pression. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que Moïcano, ça se voit aussi que du coup, il n'y a pas eu un vrai travail spécifique peut-être de réussir à défendre contre ce triangle de bras-là. Mais il n'essaye même pas de se mettre à quatre pattes alors que la jambe n'est pas capturée. Après, bien sûr, il se met à quatre pattes. Makhachev, il peut aller rechercher sa jambe encore une fois ou autre. Bon, ce n'était pas terminé, hein, mais ça fait partie de, comme je vous l'ai dit, un mouvement va entraîner l'autre. Hop, il va chercher le triangle de bras. Moïcano va se remettre à quatre pattes. Il peut aller rechercher sa jambe et ainsi de suite. Après, c'est vraiment un jeu d'échecs comme ça. Donc, ça fait quoi? Comment on va montrer? Bien, on se remet ici. Donc, ça va donner ça. Ça va donner guillotine. J'attrape mon poignet. Je viens fermer ici. De là, avec ma jambe gauche, l'idéal, c'est d'attraper la jambe du dessus et de la ramener à moi. Regarde, donne-la moi bien. Boum. De la ramener à moi pour arriver dans cette position-là. Très souvent, l'erreur qu'on fait ici, c'est quoi? C'est d'attraper la jambe et de s'allonger ici. Et en fait, je perds et l'utilisation de mon corps dans la position. Et en plus de ça, je ne mets pas de poids sur lui, ce qui veut dire que lui va se remettre à quatre pattes facilement. Remets-toi à quatre pattes. Même si j'attrape sa jambe, vas-y. Sors ta jambe gauche. Voilà, super. Et là, il n'y a plus du tout la pression de mon corps sur lui. Il peut résister, il peut commencer à venir ouvrir en poussant avec son coude sur mon aisselle. Ouais, exactement, c'est ça. Et je vais perdre la pression, il va sortir. Ok, isso. Vas-y, remets-toi de profil. Donc, on est là. Et après, je vais vous montrer à partir de la garde ouverte. Boum, boum, boum. J'attrape la jambe. Je ramène à moi. Regardez là. Je ramène bien à moi. Bon, il est un peu petit, donc je ne peux pas vraiment bien verrouiller derrière. Mais l'idéal, c'est de verrouiller avec mes jambes et de l'empêcher sa jambe de sortir. De là, je peux mettre de la pression sur lui vers l'avant. Ce qui va être difficile, il ne pourra pas se remettre à quatre pattes. Ou ça va être très, très difficile. On est bon? Du coup, maintenant, la question, c'est comment arriver dans cette situation-là à partir de notre thème de la semaine. Parce que l'idée, c'est toujours d'aller chercher des thèmes qui se connectent les uns aux autres. Donc là, on a appris le triangle de bras. Maintenant, on va apprendre à comment le faire à partir de la garde ouverte. Mets-toi sur les genoux, s'il te plaît. Moi, je vais me mettre là. Mets-toi là. Sur les genoux, c'est quoi sur les genoux? C'est sur les fesses. Mets-toi dans ma garde, sur les genoux. Ouais, super. Ok, on est là. Assez simple. En fait, ici, mon adversaire, il a plusieurs attitudes possibles. Quand il a les genoux au sol, il peut être droit. S'il est droit, je rentre dans ses jambes. Ok, parce qu'il est déjà droit, il n'a pas ses mains devant. Si jamais il est beaucoup trop penché, penche-toi beaucoup plus vers moi. Voilà, ici. D'ici, ça peut être difficile peut-être d'attraper la guillotine, donc je vais pouvoir venir me connecter comme on a vu pour pouvoir venir renverser sur le côté. Ok, le mettre sur le dos. Ou alors, il est entre les deux. Ni trop droit, ni trop penché. Exactement. Mettre un petit peu tes fesses en arrière. Tes genoux un peu vers là. Avance tes genoux. Ouais, ça, c'est une position pas trop mal. Pas besoin de couvrir les coudes. Ouais, super. De là, on est super. On est bien placé là. Il est bien placé normalement. Mais c'est aussi, je suis bien placé pour aller chercher la guillotine. Sauf s'il défend, il occupe mes mains ou autre. Mais ce que je peux faire ici, c'est de venir attraper sa tête et la ramener à moi. De là, donc j'ai attrapé la guillotine. Je peux m'allonger pour faire la guillotine. Mais on veut rester dans le thème de la semaine. Reste un peu dur pour ne pas tomber. Voilà, super. De là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir, au lieu de joindre mes mains ici, ma main droite va venir au niveau de son menton. Donc quand j'ai attrapé sa tête, je prends juste son menton. Pourquoi? Parce que je peux utiliser ma main gauche pour venir reprendre un appui au sol. Je peux aussi le faire sans, d'accord, si je suis assez habile au sol. Je peux rester accroché à la tête et me remettre à genoux. Mais sinon, main au genou, j'attrape son menton, je verrouille bien avec mon épaule par-dessus, je me mets de profil, un peu de côté, je sors mes genoux et je me retrouve dans la même position dans laquelle Islam il était. Pourquoi on a fait tout ce cheminement-là? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Mon adversaire il peut réagir de plusieurs façons. Il faut que je sois capable de répondre à toutes ces situations-là.
Là, on va voir uniquement la situation de Makhachev. Si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires. Je peux vous expliquer un petit peu d'autres situations à partir de là. Peut-être même que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ou sinon, j'ai des tutoriels, formations complètes sur bgfanatics.fr et bgfanatics.com en anglais pour que vous puissiez comprendre tout ça. C'est des vidéos qui durent entre 1h30 et 5 heures. Et vraiment, je vous détaille tout là-dessus. Donc, si vraiment vous êtes intéressé de progresser sur ça, n'hésitez pas à aller checker. Il y a tout le temps des réductions. C'est moins 50%, moins 40%. Voilà, checkez ça. Ça aide aussi mon travail. La chaîne, ça me fait plaisir aussi parce que ça montre que vous avez de l'intérêt pour mon travail et que vous me soutenez. Donc, n'hésitez pas. Donc, on arrive ici dans cette situation-là. Donc, on refait vite fait. Mets-toi à genoux. Hop, j'attrape sa tête. Je donne un petit espace. Boum, je le ramène. J'attrape son menton. Je garde bien l'arrière de sa tête avec mon épaule ici. Ma main gauche, elle peut venir ici. D'accord? Main au sol, ça me permet de sortir mes pieds de l'autre côté. Je me mets à genoux et on arrive ici. De là, il y a le triangle de bras à l'extérieur. Il y a la guillotine où je peux remettre mon adversaire dans la garde et finaliser. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, le triangle de bras de Makhachev. Bien, on se tourne. En fait, ce que je n'arrive pas à voir dans le combat, c'est est-ce que c'est lui qui provoque la position de faire en sorte que l'adversaire se mette de profil ou les mecs, ils ont tellement peur de la guillotine qu'ils se mettent eux-mêmes de profil. C'est ça que j'arrive pas à voir en fait dans les deux combats là, Dustin Poirier et Moïcano. Parce qu'en fait, il va pas la chercher. C'est pas lui qui va la chercher, c'est son adversaire qui lui donne. Mais est-ce que c'est lui qui fait en sorte que son adversaire lui donne? Ça, je sais pas. J'arrive pas à décrypter. Moi, ce que je pense, c'est que leur adversaire défend en se mettant de profil pour pas se prendre la guillotine. Parce qu'à mon avis, il doit avoir beaucoup de patates ici. Il doit serrer la tête. Et donc, l'adversaire, pour avoir moins de pression sur la nuque, regarde, on va montrer. Là, je vais serrer, serrer, serrer. Tu vois, tu vas te remettre sur le dos, comme tout à l'heure, la même position que tout à l'heure. Mets-toi sur le dos, de ce côté-là, sur le côté là. Allonge-toi. Ouais, voilà. C'est ce qui se passe. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rentrer mon bras, venir ici, c'est exactement la situation qui s'est passée. Je le bascule, j'attrape la jambe, je ramène à moi et je finalise ici. Paf! On remonte une autre fois. Mets-toi sur le genou. On est là, je le ramène, boum! Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est de le faire comme ça. C'est je ramène et en même temps, je sors mes jambes. Épaule derrière ça, au niveau de sa nuque, je me remets sur les genoux. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? Je mets de la pression sur sa gorge. Lui, pour défendre, il se met de profil. Super. Exactement, c'est cette position-là. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, Islam? Il va inverser ses bras, main poignet, main épaule pour venir basculer l'adversaire. Et je vais aller chercher la jambe de Noah pour le mettre sur le dos et l'empêcher de se remettre à quatre pattes. Et on arrive dans cette position-là. Je mets de la pression sur la tête, je serre. Oui. Et mon adversaire tape. Je sais que tu voulais nous dire quelque chose à la fin. Je te le remets, le micro. Et donc, c'est important de bien comprendre les étapes. C'est important aussi d'avoir toutes les étapes et des réponses à chaque réaction de l'adversaire. Même si vous arrivez à faire en sorte que votre adversaire vous donne la position, il faut quand même savoir ce qu'il peut faire pour… C'est ce que je dis tout le temps. À partir du moment où on a attrapé la tête, il faut avoir toutes les connexions pour réussir à finaliser notre adversaire, peu importe comment il réagit. Ça, c'est vraiment l'une des forces du NR Fight parce que ça a toujours été mon jeu. Donc, n'hésitez pas à checker ça sur Internet. Il y a des vidéos gratuites sur YouTube ou sur bgfanatics.fr. Tu veux nous dire quelque chose, Noah? T'as oublié comment on dit en français? Donne un like et s'abonne pour mon père gagner de l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube et mettez des likes pour que notre vidéo remonte. Et puis mettez dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à tout ça, s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde. Semaine prochaine, promis, on change de sujet, ce sera plus de la garde ouverte. Et n'hésitez pas aussi à me mettre s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde. Voilà. Ah, au niveau des thèmes, justement, des sparring à thème, toujours pareil, hein, on reste sur de la garde ouverte. L'adversaire, il peut être debout, il peut être à genoux. Celui qui est en dessous, il doit renverser, prendre le dos, soumettre. Celui qui est au-dessus, il doit passer, soumettre. Voilà. Avec tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, normalement, là, le travail en dessous, il devrait commencer à être vraiment solide.
et on devrait commencer à avoir des gens qui se déplacent bien, même des gens qui débutent et qui ont commencé là en septembre parce qu'en vrai, ça fait depuis septembre, il me semble, qu'on est sur ce thème-là. Donc là, ça devrait commencer à être vraiment sympa et on devrait avoir des beaux résultats. D'ailleurs, je viens bientôt en France. Dans la description, n'hésitez pas à voir toutes les dates des événements, des stages que je vais donner un peu partout en France. Donc voilà, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. On se voit bientôt. Merci à tous. Ossa.